sommes si infiniment reconnaissants ce matin pour cette grâce et privilège que tu viens de nous apporter. Ça t'a plu, Seigneur, de nous ramener encore dans ta maison ce matin. C'est une assurance bénie pour nous de savoir que tu nous connais, Seigneur. Père, nous ne sommes pas plus que ceux-là nous avons laissés dans le coin de ce monde. Mais c'est ta grâce que nous avons reçue ce matin. C'est pourquoi nous t'appelons Jésus. Puisque c'est toi qui nous as conduits ici. C'est toi qui nous as invités ici. Et tu sais le pourquoi tu nous as rassemblés ici. Et son Père éternel, écarte l'homme du chemin. Humilie l'homme, Seigneur. Descends toi-même à travers les dons que tu as placés dans l'homme, afin de pouvoir t'exprimer à travers le lèvre divin. Les enfants sont venus avec des requêtes, sont venus avec des questions. C'est toi qui as la réponse et la solution à tout cela. Parle-nous, papa. Bénis la lecture de ta parole. Où est le Seigneur? Où est moi, Seigneur? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Élève-nous, Seigneur. Fais nous asseoir sous le plateau du ciel, afin que tous ensemble, nous puissions bénéficier de ta bénédiction ce matin. Fais pour ta seule gloire. Souviens-toi, Père, des pas de tes enfants qui sont encore en route, Seigneur. Nous prions, Père, que tu les fais arriver, afin que tous ensemble, nous puissions glorifier ton serment. Béni soit-il. Béni soit ton serment. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 6. Nous lisons depuis le premier et le deuxième verset jusqu'au verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je j'irai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel.
Pendant que nous allons nous asseoir, excusez, nous allons nous asseoir, nous lisons dans Nombre, chapitre 14. Nombre au chapitre 14, premier verset jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse. Et Aaron et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que nous sommes morts. Que ne sommes-nous morts? Pourquoi nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien? Nous sommes prêts à acclamer le Seigneur. Nous disons encore une fois de plus merci au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a rendu ce moment possible pour nous. Qui nous a accordé ce temps favorable pour nous rassembler dans sa maison. Nous bénissons son Saint-Nom pour cela. Nous remercions aussi chacun de vous qui est venu répondre à cette invitation solennelle du Saint-Esprit. Et notre prière ce matin, que ce même Saint-Esprit puisse nous visiter ce matin. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient avec nous depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur un sujet que nous avions intitulé le mystère du but. Et nous avions comme sous-titre le relâchement de l'Église. Amen. Amen. Mais notre pensée est focalisée surtout sur le relâchement. Amen. Amen. Parce que nous comprenons dans ce que nous sommes en train de parler. Lorsque Dieu demande à Moïse pour aller faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a indiqué Moïse là où il devait amener les enfants d'Israël. Il n'a pas dit à Moïse: prends les enfants d'Israël et tu vas tâtonner ou bien tu vas chercher un endroit là où les amener. C'est là où Frère Branham me dit: Dieu ne conduit pas ses enfants à l'aveuglette. Et nous croyons aussi, comme nous avions
essayer de typifier cela. Nous sommes Israël spirituel. Le même voyage qu'Israël était en train de faire dans le naturel, nous sommes en train de le faire dans le spirituel. Israël a quitté un pays naturel pour aller dans un autre pays naturel. Il a quitté l'Égypte, qui est un type du monde aujourd'hui, pour aller à la terre de Canaan. Et nous aussi aujourd'hui, nous quittons le monde pour aller au ciel. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais nous demandons que Israël était arrivé quelque part. Parce que le groupe qui était sorti avec Israël, il y avait ceux-là qui avaient seulement suivi. Ils ne savaient pas d'où ils partaient, pourquoi ils allaient là-bas. La souffrance les a amenés de suivre le groupe-là. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils ne savent pas de pourquoi ils viennent à l'église. Je pensais entendre un amen. J'ai dit, je pensais entendre un amen. Des gens qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Alléluia. Donc beaucoup étaient sortis, mais ne savaient pas pourquoi ils sortaient. Ne savaient pas pourquoi ils partaient. Ils fuyaient. C'est le mot le corvée des Égyptiens. C'est là où Frère Branham dit, on ne devient pas chrétien parce qu'on a peine d'aller dans l'enfer. On ne devient pas chrétien parce que dans votre famille il y a beaucoup de sorciers. Laisse-moi te dire ce matin, dans l'église aussi il y a des sorciers. Alléluia. On ne devient pas chrétien parce qu'on souffre. On veut être riche. On veut que notre vie soit changée. Alléluia. Les gens ont écouté. On va vous amener dans un pays là où vous les tout le monde est écouté. Et les Égyptiens, les autres nations. Allons-y. Mais quand ils sont arrivés à la frontière, ils étaient en face d'une certaine réalité. Ils ont dit, fallait qu'on soit pour nous en Égypte. Là-bas même le pharaon nous traitait bien. Chaque sabbat, il nous donnait même la viande et l'agneau. Il nous donnait le concombre et l'ail. Mais ici, on a seulement la manne tous les jours. Et là, on nous dit de rentrer dans ce pays. Le pays est tellement fortifié avec les commis. Et ils ont un arme puissant. Les hommes de là-bas sont des costauds. Nous sommes. Nous paraissons comme des sauterelles. Anarchiés. Pourquoi venir mourir ici?
Ils ont commencé à regarder en arrière. C'est à quoi? C'est à quoi ils ont pleuré? Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les gémissements. C'est à quoi ils gémissaient? C'est à quoi ils pleuraient? Ils ont oublié cela. Ils retournent pour nous. C'était un moment lamentable. Et Frère Branham nous a montré que l'église a fait le même voyage. Aujourd'hui, nous sommes à la frontière. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais ce qui est grave en tout cela, c'est la condition et la position de l'église ce matin. Amen. C'était le temps où les croyants devaient avoir plus de zèle, plus de l'amour envers Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons. Les gens se relâchent. Les gens commencent à retourner dans les choses qu'ils avaient abandonnées. Amen. Alléluia. C'est là où j'étais en train de dire. Nous serons surpris. Un matin, on se réveille de se révolte. Remet les rouges d'oreilles. Remet les rouges à lèvres. Met les crayons sur les sourcils. C'est ce que nous sommes en train de devenir aujourd'hui. Les choses qu'on condamnait autrefois est devenu normal aujourd'hui. Il n'y a pas des amens. Donc, avant d'écouter le ministère, là, je voyais quel ministère. Alléluia. Le but dans ta vie, c'est un mystère. Écoutez d'abord Frère Branham avant que je vous évolue. Frère Branham me dit ceci. Écoutez. Ils trompettent qu'ils ont un son confus. Le 14 janvier 63. Je vais lire le paragraphe 62, 63, 64. Paragraphe 62, 64. Écoutez ce que Frère Branham. C'était étonnant de voir cela. Un grand pourcentage lors du sondage de la nation. Et donc je crois que c'était dans l'Oyo. Un sondage avait été effectué parmi les chrétiens. Et c'était alarmant. C'était alarmant. Le pourcentage de ceux qui ne se comptent même pas l'église. Et alors, environ 80% de ceux qui fréquentent l'église ne savent pas pourquoi ils la fréquentent. Ils ne savent pas pourquoi ils font. Ils vont simplement à l'église pour y aller. Amen. Amen. 80%. Ils vont à l'église seulement pour y aller. Amen. Il y a les autres qui font. Parce que dans cette église-là, on chante bien. Donc il vient ici à cause de la musique. Amen. Amen. Continuons.
Eh bien, maman nous y a mené. Maman vendant dans la Quand nous étions enfants. Et nous continuons à y aller. Alléluia. Frère, pourquoi vous venez à l'église? Sœur, pourquoi vous venez? C'est l'église de maman. Amen. Tu ne rentreras pas au ciel pour l'église de maman. Quand tu étais enfant, c'était l'église de maman. Quand tu grandis, tu dois en faire ton église à toi. Parce que le salut est individuel. Le salut de maman ne te fera pas entrer. Amen. Juste. Un autre pourcentage parmi a dit qu'il y allait juste pour rencontrer leurs voisins et parler un moment. C'est le but qui les amène à l'église. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le frère Chaplin. Donc il faut que j'arrive à l'église. Comme ça la paix on peut se voir. William Branham dit l'église n'est pas un lieu de rendez-vous. Amen. Ici, c'est un lieu d'adoration. Un lieu pour la préparation. Ce n'est pas un lieu de venir montrer la sapologie ici. Alléluia. Parce qu'il y a même des gens. Frère, pourquoi tu ne vois pas? Ah, je n'ai plus de nouveaux versets. Tout ce que je porte là, on m'a déjà vu avec ça à l'église. Qui te voit même ici à l'église? Alléluia. C'est pourquoi quand frère Branham va chez les pentecôtistes, dans son débit, il a vu une église qu'on a écrit Jésus seul. Frère Branham est allé dans cet rassemblement. Là où il avait découvert les parler en langue et j'en parlais. Frère Branham avait porté seulement un t-shirt avec un pantalon jean. Le lendemain, on demande à William Branham de prêcher. William Branham a regardé les autres pasteurs qui étaient là avec bien habillé. William Branham a dit moi avec ce t-shirt ici et ce pantalon ici là, je vais monter à porter la parole. Qui va même me voir? Qui va même m'écouter? Pendant qu'on annonçait la chair, qui connaît là où se trouve William Branham, un prédicateur baptiste qui était ici. Il y avait un frère noir à côté de frère Branham qui regardait frère Branham qui transpirait. Il dit frère, vous connaissez William Branham? Frère Branham chrétien qui était, il ne pouvait pas mentir. Il dit je le connais. Il dit mais va l'appeler. Il dit frère écoute, calme-toi. C'est moi. Il dit me monte là-bas. Il dit regarde comment je suis habillé. Je ne peux pas monter là-bas. Le frère là lui a dit ces gens-là que tu vois, ils s'en foutent de comment tu es habillé. Tout ce qui leur intéresse, c'est la parole de Dieu. Dès que c'est le monde a parlé au micro. Qui connaît où se trouve William Branham? Le frère quoi c'est William? Il a dit alléluia. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On donne de la valeur à des choses qu'on ne devait pas donner de la valeur. La chose qu'on devait donner de la valeur, on les néglige. William Branham a dit quand nous sommes venus en Amérique, on cherchait la liberté d'adorer. Et nous avons quitté la persécution. Et les Américains sont venus ici. Ils
laver une fois la semaine, mais prier chaque jour de la semaine. Il ne savait pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se laver tous les jours de la semaine et on prie une fois la semaine. Alléluia. Le peuple s'est relâché. Alors que le temps est en train d'aller à sa fin. Regardez comment le diable est méchant. C'est comme si nous sommes impatients, fatigués d'attendre. Les gens vont à l'église. Vous allez rencontrer les voisins. Donc quand vous prêchez, il ou elle n'est pas là. Parce que ce n'est pas le but de venir écouter la parole. Mais il est venu voir un frère. Là où il est assis. Qu'il fait vite qu'il termine. Je vais voir le frère Nick à la fin. Qu'il fait vite qu'il termine. Il sortira ici vite. Frère Madame dit, il est bien. C'est alarmant. Il n'est pas étonnant qu'il n'y a pas de vie au foyer. Voyez, toutes sortes de vie non stables. Amen. Amen. Regardez-nous aujourd'hui. Comment on s'habille aujourd'hui? Regardez-nous aujourd'hui dans le message. Le divorce est devenu monnaie courante. Regardez-nous aujourd'hui. La vie de la suite est devenue monnaie courante. Supportez-moi ce matin. C'est le message que Dieu m'a donné. C'est comme si le message commence même à devenir un repère des choses impues. Vous écoutez même les pasteurs qui montrez-moi une citation. Là où Frère Branham avait livré quelqu'un au diable. Donc si Frère Branham n'a jamais livré quelqu'un au diable, mais il a quand même prêché ses affaires. Et nous, si quelqu'un est dans le mal, on ne doit pas l'excommunier, on ne doit pas l'éliminer. Bon, moi, si je peux vous poser la question. Montrez-moi la situation là où Frère Branham a payé la dot. Maintenant, toi, va refuser de payer la dot de ta femme. Parce que Frère Branham n'a jamais payé la dot. Pourquoi je ne paye pas la dot? C'est pas moi qui va faire des problèmes avec toi. Alléluia. Frère Branham pouvait se tenir derrière sa chair et déclarer ceci. Je crois que le meilleur homme sur la terre, les meilleurs hommes sur la terre fréquentent cet événement. C'est que c'était les meilleurs hommes. Maintenant, s'il y avait des personnes qui a commis un tel conflit qu'on puisse l'excommunier, ou les livrer au diable. Livrer au diable n'a pas commencé du temps de Frère Branham. Nous avons vu Paul qui a envoyé la lettre pour livrer quelqu'un. Oh, que William Branham est dit, j'ai prêché comme Paul. Tout ça, c'est pour faire quoi? Faire un peu les gars de fou. Comme moi, quand je vais tomber, l'église aura pitié de me pardonner. On ne va pas m'excommunier, on ne va pas me livrer. Frère Branham nous a dit, si les enfants
d'Israël avait commencé à retourner en Égypte, c'était à cause des faux enseignants. L'apôtre Caton et le docteur Corée. Frère Branham dit, malgré sa fille, les miracles, les prodiges, tout ce que Dieu avait fait. Non, frère, on ne peut pas mourir à cause du message de Moïse. Retournons. Alléluia. Alléluia. Il y a même des petites doctrines. Il y a des sœurs mal habillées. Ils ont déjà donné leur Jeep Meda. Frère, nous devons faire très attention. Je vais vous faire rire, mais c'est une vérité. Vous savez, un jour le pasteur, il faut qu'on parte aux États-Unis. Il est allé croiser frère de Sotman. Le premier à avoir adoré frère Branham même pendant le vivant de frère Branham. Il est parti. Avec le souci d'aller ramener son frère. Ils ont commencé à parler. Sotman était calme. C'est comme quelqu'un qui avait fait la boxe. Il a gardé son hyperkit prêt. Le pasteur a parlé. Vous savez, la conclusion de Sotman était quoi? Il dit, frère Lifogo, tu aimes Branham. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Je vais te poser des questions. Est-ce que Branham a parlé de toi en te voyant au ciel? Va lire dans la brochure au-delà du rideau du temps. Quel paragraphe? Branham dit, j'ai entendu frère de Sotman entre dans la joie de ton maître. Si tu es intelligent, par cette réponse-là, tu comprendras que cet homme connaît là où il se tient. Donc on doit traiter. Même si je fais ce que je suis en train de faire, moi le ciel je ne manquerai pas. Amen. Toi tu vas aller dire Jeep Meda. Et il voit frère Branham côté. Il y a cheval, la fauteuil. Toi et moi on se discute le ciel, frère. Branham, ses enfants, sa femme, ils ont rentré. Toi et moi, on se discute. Donc, il ne faut pas les copier, imiter la chose que tu ne comprends même pas. Amen. Bientôt, on va commencer à voir des frères dans les pilotes ici là. Alléluia. Amen. Parce que les gens aujourd'hui, même ce qui ne vous donnera rien, ça vous ajoutera pas les saints péchés. Ça vous enlèvera même un peu de Dieu que vous avez. Vous en faites une priorité. C'est là où j'ai dit ici. Actuellement, c'est roulé. C'est chaud dans les réseaux sociaux. Il y a un groupe de pasteurs qui commence à dire publiquement on peut se marier avec les catholiques et les témoins de Jéhovah. C'est là où j'ai dit ici. Je voulais même amener cette situation. J'ai dit ici, si cela est la vérité, pourquoi Billy Paul est-il divorcé? Est-ce qu'ils sont plus spirituels que Frère Branham? Frère Branham, Billy Paul est parti faire le pain avec un catholique. Il ne s'était même pas la commune.
Seulement le vœu. Frère Branham l'a considéré divorcé jusqu'à sa mort. Il a refusé cette mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Alors que Frère Branham dit dans la brochure, regardez à l'invisible de 1958, dans la prochaine tour, au paragraphe 6, si je ne me trompe pas. Frère Branham dit, vous devez épouser quelqu'un qui croit comme vous, qui croit comme moi. C'est quelqu'un qui croit que Branham est prophète. N'est pas secondiste. Ne croit pas que Branham est le prophète de Malachika. Tout ça, c'est pourquoi. C'était d'abord la polygamie. C'est maintenant ça. Le mariage mixte. Frère Branham a laissé son fils. Et sa fille. C'est marié avec George Smith. Mais est-ce que les gens connaissent même l'histoire? Moi, j'ai croisé George Smith. J'ai parlé avec George Smith. J'ai une brochure à la maison. Et cet âge de l'église, il m'a donné. À laquelle il a signé. J'ai des photos avec lui. Mais quand vous écoutez son explication, Frère Branham lui dit d'aller chercher le Saint-Esprit. Ok? Amen. Ok? Amen. Par là qu'ils se sont enfermés pour chercher le Saint-Esprit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Au troisième jour, Frère Branham appelle le pasteur qui était avec lui. Il dit, je vais causer avec Georges. Il dit, il est enfermé dans la chambre de prière. Il dit, c'est le pourquoi je l'appelle. Pour le féliciter. Il vient de recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham avait la capacité de se dire que tu as le Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais là, toi aujourd'hui, tu prends l'exemple de Georges. Tu n'as pas les Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Vivons le message. Comme cela nous a été apporté. George Smith aujourd'hui est pasteur. Sa femme est décédée. Il continue à servir Dieu. Alléluia. Vous prenez votre expérience. Vous nous amenez ça. Donc, parce que Frère Branham avait fait ça avec George Smith. Nous aussi, on va faire ça avec l'enfant de Trouille. Tu n'as pas le détecteur pour savoir que le frère a eu le Saint-Esprit. Tu vas aller lui donner un Goliath déguisé en frère. Nous sommes relâchés. Amen. Alors que les années antérieures, même un frère pour aller prendre une sœur dans le primitif. Chez les gens qui ne croyaient pas le tonnerre, chez le primitif qui prend de l'alcool, on ne croyait pas cela dans le message. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé. Alléluia. Amen. Le vernis.
les fonds d'étain, Amen. fond de teint, les mèches, les tissages, mèche, tissage, Amen. les jupes avec des quoi là, jupe na mon passoulage, les talons comme ça là, comme je sais pas quoi. du collier. Il était hier un péché. Amen. Du loup de tabi à vendre du sous. Aujourd'hui, Boubier, on se sent à l'aise. Amen. Amen. On a commencé avec les vernis brillants. Bake madena vernis à couleur ya pembe brillant. On avait commencé avec les perles. Na banda kana la chaînette, Les perles. la perle, Les perles. Aujourd'hui, là, non, on a dépassé. Boubier qui fait On a mis les chaînettes. il y a le comme chaînette, il y a or. Mariés, célibataires. Il y a un vent de marié, il y a un vent de célibataire, la chaînette rien. On va se lever un matin, les boucles d'oreilles. Avec que vous ne soyez pas moi ici, n'a dit je vais. Mais ça, aujourd'hui, Boubou ya ika. à l'époque, Na tanga tam. des sœurs Bibu ici. prenaient position. Vani bakante le On monde. n'est pas là à l'école avec les pantalons. Na ko kuya fa na l'école na po. Aujourd'hui, Boubou ya. l'école devient plus importante Dans le kilo fou. que son âme. Na mo ya rien. Amen. Amen. Ce qui ne vient pas Samoti. à l'église avec un Ils fille. appellent des ouvres sasa. Écoutez, frère Branham. Mais le coup encore du Branham. L'église s'enira-t-elle avant la tribulation? Les bons du coup sont comme sous. Le 9 mars 1958, 9 mars 58. paragraphe 123. Paragraphe 123. Quel jour t'es Wapi kidogo ya kitukulu. savoir que vous avez manqué votre occasion? Na kuzaba tena le combat sasa ya belo. Vous venez à l'église sans but, Mbele kuzaba le bono kondo alibanza. n'est-ce pas? Muchini Vous wewe. avez dit, Mbele zoza. maman était membre de ceci. Mambo na libo kina. Très bien fait, Ote konji. très bien fait. Ote kibuisi. Mais le salut Kasi lufukusu. des mamans Ya mama. ne vous fera jamais entrer. Yaka koti souvenge. Maman a vécu dans un jour Mama zinga kilo. et vous vivez dans un autre. Zinga kilo bien kaka. Amen. C'est pourquoi Nina yao. nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes. Bobi abekina bamambo mingi. Des gens qui rétrogradent facile Baba mpena vutuka manima. Ya kumsaka na mpete. parce qu'ils viennent à l'église sans but. Bae kusa de bondo kondo la sasa. Ils viennent à l'église Bae kusa de bondo. parce que Sans mochi. il a vu le pasteur comment il est éloquent, Amitela mochi lumvungi kele comment bote. c'est un bon parleur. Ndio mochi zonza kitoko. Il a vu un bon bâtiment de l'église La libo batuba kitoko. avec des pianos, des groupes, et ainsi de suite. Bomba bebe nyonso. Quand une situation arrive, Natanga mambo kome. quand le pasteur tombe, Natanga mvungi kwa. quand le pasteur rétrograde, Mvungi futuka quand manima. il y a une situation dans Mambo l'église, shaka de bondo. oh, je croyais que, je croyais que, Pensez. alléluia, Amen. écoutez Beno kuwa. ce que Branham dit, Ina Branham na. ce qui doit vous amener. Ina fana na tabelo. Il y a des gens, Yakena bantu. écoutez, Beno kuwa. un jour, Kilo mosi. j'étais avec mes grands frères. Mufana kana ye bale ya munu. Ils m'ont dit, Bazonzela munu. petit, on voudrait rester un peu de temps partager avec toi parce que toi tu es devenu trop difficile toi là. Ah, betuzola bwana mama mshike solo la ngene kubatwa mcha pasi. J'ai dit non, Yesu na ba ove. il y a des frères qui vont venir à la maison. Lakini ba nkunje kwenye hizo. Ils m'ont dit voilà ton problème. Tellement de hiyo. De frère, ba frère. Donc nous sommes des frères. Kile ba frère Vous ni. êtes mes frères. Benge ba frère ya mono. Alléluia. Amen. Vous et nous, Benge na betu. ça va arrêter ici. Yake solo kawa. Mais avec eux là, Na ba uye. on va partager les Ke difficultés. kwenda influence. Là, l'autre a commencé. Yeka kabandaka. Lui, il travaille. Actuellement, il est à la mairie ici là. Awe shoma kana la C'est mire. le directeur du cabinet du maire ici. Donc il travaille souvent avec les maires et tout. Anga sana mingi na ba mère. Il dit petit, tu sais, Petit que ça va. votre message là il faut. Ça va bien que le fou. Il dit pourquoi? Mais je ne sais pas. Il dit non, on était dans une fête là. Je vais le faire tout aussi. J'ai vu ton pasteur. Mettez le fou. Il dit quel pasteur? Je calme. Il dit il faut. Il faut. Il était là. Il a mis du feu rouge. Il était rouge.
Même si tu l'avais attrapé avec 1000 femmes, cela ne changera pas ma pensée sur le message. Je ne parle pas à l'église à cause de lui. Moi, je parle à l'église parce que je vais aller au ciel. Il rétrograde, il tombe. Je continuerai avec le message. Cela était rentré en lui comme un coup. Après, je l'ai dit, petit, ne prends pas tout ce que je dis là. Je mens. Je voulais te secouer seulement. Et dire non, le temps de me secouer était passé. J'avais compris le but pour lequel je partais à l'église. Alléluia. Un jour, je causais avec maman. On causait avec maman. Je l'ai besoin de maman. Maman m'a dit, moi, de quitter l'église catholique, de venir dans votre église. Non. J'ai dit pourquoi maman? Moi quand je vais mourir, mon église va m'enterrer. Donc toi tu vas à l'église pour t'enterrer. Mais moi je ne parle pas pour qu'on m'enterre. Moi je parle à l'église pour avoir une puissance qui me fera sortir là-bas. Alléluia. Vous pouvez m'enterrer, mais il y aura la puissance qui me fera sortir. Dans ce jour-là, je entendrai le son de la campagne. Je sortirai de la porte. Et nous savons les choses comme ça. Il vient à l'église. On était avec le pasteur Pascal Amou, qui avait perdu sa brebis. Et on a tenu le service à l'église. On partait pour aller enterrer. On a écouté, il y avait des filles qui marchaient. Parce qu'on partait sur terre à pied. Moi je veux pour aller là-bas. C'est quand tu as des problèmes, on te soutient. Si tu mets, ils achètent les cercueils, ils vont te regardez-moi cela. Ce sont des choses. Quand il y a des problèmes, l'église n'a pas l'argent pour suivre les personnes. Elles sont de l'église. Parce qu'elle était venue pour le soutien. Frère, moi, tel que je suis là, que les gens me soutiennent, que les gens ne me soutiennent pas, je prêcherai la parole. Je veux vivre la parole. Je ne le vis pas à cause des noms. Je l'ai toujours dit ça. Je ne vis pas cela pour plaire à quelqu'un. Mais je vis cette parole parce que je l'aime Dieu. J'aime Dieu qui m'a fait grâce. Et je suis compté parmi ceux qui ont cru le message. Alléluia. Frère Branham me dit ici. Écoutez, nous avions dit cela. Si quelqu'un ne vient pas avec un but de préparer son âme pour aller dans n'importe quel place. Frère Branham dit sa place est ici. On a commencé sa marche ici. Alléluia. Amen. Ah frère, vraiment, non. On va soutenir encore les frères. C'est les hommes qui vous ont déçus. C'est pourquoi frère Branham me dit, ne mettez pas votre foi sur les hommes. Mettez votre foi sur la parole. Assez longtemps, l'homme reste avec la parole. Restez avec lui. Sans s'écarter de la parole.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le 16 décembre 59. Paragraphe 9. Maintenant, j'ai demandé à cet homme-là. Maintenant, nous n'entreprenons pas ceci simplement pour avoir des réunions de l'évêque. Je vais entreprendre ceci. Et je veux que vous, et je vous ai demandé de brûler tout le pont derrière vous. De brûler tout le pont derrière vous. Et de rectifier chaque péché. Pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur et toute notre vie. Point. Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur. Je n'ai pas entendu l'amen. Nous devons venir ici. Frère, nous prêcherons les mystères, les promesses, les bénédictions, la guérison. Mais n'oubliez pas, nous venons ici pour venir préparer nos âmes pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a de ces choses qui se passent. J'étais en train de suivre quelque chose qui se passe à Kinshasa. Un pasteur qui a violé sa brebis de 16 ans. Ils sont partis à la police. Après la justice. Arrivé là-bas, les diacres, ils connaissent cette vie qui passe. Ils ont corrompu des avocats. On a fait signer la maman de la fille des papiers qu'elle n'a pas lu, elle est illettrée. On va leur dédommager. 30 000 $. 19 500 000. 19 500 000. Dans l'église, il y a des veuves. Il y a des orphelins qui meurent de faim. Le pasteur dit toujours, j'ai pas d'argent. Mais tu vas aller dépenser 19 500 000 pour le plaisir de 3, 4, 5 minutes. Amen. Et les diacres, la ceinture du pasteur. Personne ne peut parler. Si tu parles, c'est contre le pasteur. C'est sorti d'où? Que les chrétiens soutiennent quelqu'un qui est dans le péché. C'est sorti d'où? Vous imaginez? Mais est-ce que ces gens-là, faisant de telles choses, est-ce que vraiment ils ont le souci de leurs âmes? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tellement nous sommes relâchés, ça devient difficile. Même d'exhorter. Parce que déjà, tu ne considères pas ton propre âme. Bon, attendez. Dis-moi, tel que vous êtes. Qu'est-ce que vous vous sentez quand vous manquez les jours de quitte? Mercredi, tu n'es pas là. Vendredi, tu n'es pas là. Ton cœur est en paix. Fais laisser ça. Fais laisser ça. Parfois dimanche aussi, quel est le livre ne vient pas. Moi, je ne pense pas que c'est ce que nous étions. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous étions. Quand quelqu'un restait chez lui, alors qu'il sait là-bas les portes de l'église sont ouvertes. Non, pas dans ce message, frère.
Parce que moi je sais, même quand le message est venu au Congo, les gens restaient le niveau du matin jusqu'au soir. Il y avait au moins 4 à 6 prédicateurs. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à regarder la montre. Même pendant la télé. Il faut commencer à quelle heure? Il faut même m'insister quelque chose. Il faut que tu félicites, on va partir. Amen. Amen. Il a laissé son âme à famille mercredi. Mercredi, moi, il a une vendredi, son âme et sa famille. Vendredi, moi, il a ça. Mais il vient dimanche, il est pressé de partir. Il y a une solution qu'on faut tout. C'est pourquoi la mondialité retourne petit à petit dans l'église. Ça se filtre. L'église se frotte les épaules avec le monde. Même si vous ne dites pas même. Vous voyez d'abord, les diables même méchants. Ce qui va te faire du bien, il t'amène à être contre le Seigneur. Ce qui ne va pas t'aider, alléluia. Vous allez voir les gens, comment ils sortent. Assister à des réunions. Là où on prend nos citations phares. Tous ceux qui t'ont aimé. Tous ceux qui t'ont aimé. Entrez au ciel. Même vous avez été tombé hier avec la frère! La lame a crié pour vous. Il a prié pour vous. Amen. Vous le soutenez. Amen. Parce qu'il sait qu'il n'est plus à la maison. Seigneur, tu connais mon cœur. Quand nous films, Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Vous la frère, nous sommes les bracas. Non, vous êtes des nouveaux venus. Tu vois d'abord la personne qui parle de ça. Un bon rétrograde il y a longtemps. Beaucoup de gens vivent sous la réputation du passé. Ils commencent à vous conjuguer, frère. Nous à notre temps. On lisait 4 rochers. On priait. Frère, cette course à laquelle nous sommes,